Bonjour, nous allons faire une production écrite, mais avant que je vous donne la consigne, d'accord, à faire, je vais vous faire une petite leçon sur convaincre, persuader et objecter. D'accord? Bien. C'est à peu près la même chose, mais il y a une petite différence, vous allez voir. La leçon se déroulera en 3 étapes. Nous allons voir ce que c'est que définir des arguments. Qu'est-ce que c'est qu'un argument? Ça veut dire quoi peser le pour et le contre? La différence entre persuader et objecter. Persuader, c'est émouvoir, c'est la même chose. Et donc, il y a une différence entre persuader, objecter et convaincre. Et troisièmement, je vais vous expliquer la production écrite à faire. Bien. Ça veut dire quoi convaincre d'abord? Convaincre, donc on a vu déjà le mot convaincre, le verbe convaincre dans une leçon de production orale. Convaincre, ça veut dire pousser quelqu'un à être d'accord avec vous. Par exemple, vous avez une idée qui est différente de la sienne. Vous pensez par exemple que le voyage, c'est quelque chose de bon. Mais lui, il pense que le voyage, c'est négatif, ce n'est pas bien. Donc, vous allez devoir le convaincre à rejoindre à adhérer, d'accord? C'est-à-dire à être d'accord avec votre point de vue en lui donnant quoi? Des arguments. Donc, ça veut dire quoi des arguments? Des arguments, c'est une sorte de moyen, une sorte de preuve, c'est un raisonnement. On peut dire aussi c'est une justification, d'accord? Des petits synonymes là, euh, pour amener la personne à adhérer à votre point de vue. Par exemple, donc, euh, par exemple, vous vendez un produit. Ici, vous voyez sur l'image, le monsieur est en train de vendre de l'or, des bracelets, des colliers, etc. Donc, il va donner des arguments tangibles, logiques, réels sur la qualité et la beauté de, de ces produits. D'accord? Donc, je résume. Pour convaincre quelqu'un, il ne suffit pas de dire qu'on n'est pas d'accord ou qu'on n'aime pas. Ce n'est pas suffisant de dire seulement on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord, je n'aime pas ceci, j'aime le voyage, j'aime l'or, j'aime. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut, donc donner des arguments tangibles, c'est-à-dire réels, euh, qu'on peut, qu'on peut, qu'on peut croire, d'accord? Qui sont logiques et qui sont réels, d'accord? Bien, première chose, c'est définir, il faut que vous définissiez les arguments. Bien, peser le pour et le contre. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Pour se faire une opinion et donner votre avis, vous devez faire la liste des arguments qui sont pour et des arguments qui sont contre. Donc, nous avons vu ce que c'est que les arguments. Maintenant, peser le pour et le contre, ça veut dire faire une liste des arguments qui sont pour et des arguments qui sont contre. Autrement dit, j'explique par un exemple. Par exemple, on va répondre à cette question. Que faire pendant les vacances? Est-ce que, à votre avis, il est préférable de voyager ou de rester à la maison pendant les vacances? Donc, vous n'allez pas dire voyager ou par exemple, vous n'allez pas dire non plus rester à la maison. On a dit, il faut donner des arguments. Pour peser le pour et le contre de la question, par exemple, je préfère, vous dites par exemple, je préfère voyager. Vous allez donner les arguments pour les voyages. Exemple, bon, vous avez d'autres arguments, j'ai mis juste quelques exemples. Par exemple, le voyage nous aide à se déstresser.
Se déstresser, c'est un verbe pronominal qui veut dire enlever le stress, enlever la fatigue, etc. Ça nous permet de connaître d'autres cultures, s'ouvrir sur d'autres gastronomies, d'autres cuisines, d'accord? Les gastronomies, c'est-à-dire la nourriture de différents pays ou de différentes villes, d'accord? À s'ouvrir sur l'interculturalité. Rappelez-vous de ce mot, on l'a déjà vu, c'est quand il y a plusieurs cultures, même entre des villes d'un seul pays, un seul pays, différentes villes, elles sont différentes culturellement. À chaque ville, sa culture et aussi son dialecte. Le plurilinguisme, ça veut dire lorsqu'il y a différentes langues. Si vous voyagez par exemple à l'étranger, vous n'allez pas parler français, vous allez peut-être entendre de l'allemand, etc. Donc, les arguments qui sont contre les voyages, si vous êtes contre le voyage, vous allez dire, ben, le voyage, ça nous fatigue, ça, on peut attraper une maladie en changeant de climat, en changeant de nourriture, de l'eau, etc. On peut tomber malade, on peut se fatiguer, on peut tomber sur des personnes malsaines. Malsaines, ça veut dire maléfique, ça veut dire de mauvaise foi, mauvaise, tout simplement. Donc ici, on a fait quoi? On a pesé le pour et le contre. Autrement dit, on a listé les avantages et les désavantages du voyage. Donc, que ce soit, bon, vous êtes pour le voyage ou contre le voyage, il va falloir peser le pour et le contre, c'est-à-dire donner les avantages et les désavantages. Mais par la suite, vous pouvez mettre l'accent beaucoup plus sur les arguments qui sont pour ou les arguments qui sont contre. À vous d'adhérer à l'une de ces opinions ou à l'un de ces avis. Bien, donc on passe à autre chose, persuader et émouvoir. C'est la même chose que convaincre, mais il y a une différence. Donc pour convaincre quelqu'un, on ne recourt pas toujours, c'est-à-dire on ne va pas toujours utiliser que des arguments logiques. Parce que si vous utilisez des arguments logiques, vous êtes dans l'argumentation, c'est-à-dire vous êtes dans le verbe convaincre. Mais si vous faites appel aux sentiments et aux émotions de l'interlocuteur, c'est-à-dire celui à qui vous parlez, vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans la persuasion, donc vous allez émouvoir et vous allez persuader. Donc nous allons voir un exemple. Rappelez-vous du texte que nous avons vu de Molière, les fourberies de Scapin. Donc j'ai pris un passage pendant que Scapin parlait à Gérante. Donc Scapin c'est un personnage et Gérante c'est un personnage. Il a dit ceci. Nous allons lire ce petit paragraphe et vous allez voir que il n'a pas fait appel à des arguments, mais il a essayé de persuader et d'émouvoir. Il a fait donc appel à des émotions, à des sentiments et donc à la persuasion au lieu de l'argumentation. Compris? Bien. Donc songez que le temps presse et que vous courez le risque de perdre votre fils. Hélas, mon pauvre maître, peut-être que je ne te verrai de ma vie et qu'à l'heure où je te parle, et qu'à l'heure où je parle, on t'emmène esclave en Alger. Mais le ciel me sera témoin que j'ai fait pour toi tout ce que j'ai pu et que, si tu manques à être racheté, il n'en faut accuser que le peu d'amitié d'un père. Donc ici, Scapin, il s'adresse à Gérante. On a dit qu'il voulait lui prendre de l'argent pour racheter son fils qui a été tenu comme esclave par un Turc.
Mais Gérante, c'est un homme qui aime son fils, mais qui est très, comment dirais-je, c'est un homme qui est avare. Il ne veut pas donner de l'argent. Donc, il aime son argent plus que son fils. Alors, Scapin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de le convaincre. Il est en train de le persuader et de l'émouvoir. Il fait, il y a des arguments, mais des arguments qui jouent sur les émotions. D'accord? Donc, il va attendrir, c'est-à-dire rendre tendre, rendre gentil, rendre aimable, Gérante. Parce qu'il est un homme voilà, qui est dur quand il s'agit d'argent. Donc Scapin, il a joué sur un sentiment, lequel, rappelez-vous, on a déjà vu une leçon, on a déjà fait la leçon de lecture et compréhension, et nous avons étudié ce texte. Et donc, lorsqu'on a répondu aux questions de compréhension, on a dit que Scapin a joué sur un sentiment. Quel était ce sentiment? C'est l'amour paternel. Qu'est-ce que c'est que l'amour paternel? L'amour paternel, c'est l'amour qu'un père porte à son fils. D'accord? Bien. Donc ici, on n'est pas dans l'argumentation proprement dite. On est dans la persuasion, on est dans l'émotion. Très bien. Objecter maintenant. Donc, objecter, ça veut dire quoi? Objecter, ça veut dire exprimer une objection ou une protestation lorsqu'on n'est pas d'accord. Autrement dit, s'opposer à un argument, ne pas être d'accord avec un argument. Donc, on peut objecter en utilisant des mots comme donc pourtant, mais, cependant, toutefois, quoique, etc. Il y a plusieurs mots à utiliser. Par exemple, ici, Gérante et Scapin étaient en train de parler. Et donc, Gérante, on a dit que à chaque fois, il refusait de donner de l'argent et il essayait de détourner. Mais Scapin, dans ces deux phrases, dans ces deux répliques, il a quoi? Objecté. C'est-à-dire, il s'est opposé à l'argument de Gérante ou aux arguments de Gérante. On a déjà vu dans l'expression, dans la lecture et compréhension, que les arguments qui étaient donnés et présentés par Gérante étaient des arguments fausses, des arguments faux, de fausses idées, de faux prétextes, de faux arguments pour ne pas donner de l'argent. Donc Scapin, il a objecté, il a dit, non, je vais lire. Gérante, que diable allait-il faire à cette galère? Donc la galère, c'est un navire. Scapin, vous avez raison, mais hâtez-vous, c'est-à-dire faites vite. Gérante, n'y avait-il point d'autre promenade? Scapin, cela est vrai, mais faites promptement. Donc voilà, il dit que il est d'accord. Cela est vrai, vous avez raison, monsieur Gérante, mais hâtez-vous, mais faites promptement. Donc, faites promptement et hâtez-vous, c'est la même chose, c'est-à-dire faites vite, tout simplement. Bien, donc maintenant, on sait ce que ça veut dire objecter. Donc, Scapin insiste sur le fait de se précipiter, c'est-à-dire de faire vite, car le temps presse. Il n'y a pas beaucoup de temps et le fils de Gérante sera certainement tenu comme esclave. Donc, Scapin utilise 2 fois le mot « mais ». Cela sert à quoi? À objecter. Très bien. Donc maintenant, je vous donnerai une production écrite à faire. Vous allez travailler soit en binôme, c'est-à-dire deux élèves, soit en solo, c'est-à-dire tout seul. Vous êtes libre, on est en confinement, vous pouvez travailler avec quelqu'un, votre sœur ou un collègue
de la classe ou en solo, tout seul. Vous pouvez faire 2 personnages à la fois. Donc, on passe à la consigne. Mais avant tout, je vais vous expliquer ce que c'est que marchander. Marchander, c'est un verbe qui veut dire discuter le prix avec le vendeur, essayer d'acheter un objet à meilleur marché. Ça veut dire à meilleur marché, ça veut dire à peu de frais, à moindre prix. Ça veut dire donc un prix très bas. Enfin, bas. Donc, vous allez acheter une robe, elle est d'un prix augmenté, vous allez devoir baisser le prix à meilleur marché pour pouvoir l'acheter. Vous allez faire quoi? Vous allez discuter le prix avec la vendeuse ou le vendeur. Ah, voici la vendeuse. Bien, donc vous allez marchander. Donc le verbe à utiliser, c'est marchander. Des fois, les prix sont fixes. Vous ne pouvez pas changer les prix. Voilà, voici une étiquette. Mais des fois, vous pouvez négocier le prix. Vous pouvez marchander le prix. C'est-à-dire discuter le prix avec le vendeur de sorte à le baisser. Par exemple, vous allez devoir acheter, je ne sais pas, une robe à 5000 je sais pas moi, 400 euros et vous allez devoir marchander le prix pour l'acheter à 200 euros, par exemple. Bien, donc on passe à la production écrite. Vous allez faire quoi? Avec un ou une camarade de la classe ou avec un membre de votre famille, ça peut être votre frère, votre sœur, parce qu'on est en confinement, donc à vous de voir comment vous pouvez faire et vous pouvez aussi travailler tout seul. Bien, donc tu vas marchander un objet, c'est-à-dire tu vas essayer de vendre, tu vas essayer de négocier le prix d'un objet. Répartissez-vous les rôles, vous êtes le vendeur ou il est le vendeur, par exemple l'un d'entre vous joue le rôle du vendeur et l'autre est celui de l'acheteur. Le but, donc l'acheteur, il va acheter un produit et le vendeur, il va le vendre et l'acheteur va essayer de marchander l'objet. Ça peut être une vieille console de jeu, ça peut être une robe, un DVD d'un film, un t-shirt, une montre. À vous de choisir votre objet, vous êtes libre de choisir votre objet. Vous allez chercher des arguments pour convaincre votre camarade et vous allez les écrire. D'accord? Donc, vous allez écrire le dialogue que vous avez discuté et joué oralement. Avant d'écrire le dialogue, vous pouvez vous mettre d'accord oralement sur ce que vous allez dire. Bon, vous allez dire, moi je suis le vendeur, toi tu es l'acheteur, on choisit un objet, je veux acheter par exemple, je sais pas, un collier d'or ou un collier d'or par exemple, ou une console, une nouvelle console de jeu, une dernier cri ou une vieille console de jeu, c'est à vous de voir. Et vous allez discuter, donc ça fait combien, comment vous pouvez baisser le prix. Vous allez donc jouer cela oralement. Ensuite, vous allez écrire le dialogue que vous avez discuté. Mais l'objectif, c'est de baisser le prix. Il va vous donner, le vendeur, il va vous donner un prix qui est augmenté, qui n'est pas bas. D'accord? C'est un grand prix. Et vous allez tâcher de marchander, de négocier le prix. Rappelez-vous qu'on a fait un cours sur les signes de ponctuation. Donc, vous êtes obligé d'utiliser les signes de ponctuation adéquats pour que le lecteur, c'est-à-dire celui qui lit, comprenne bien les personnages qui s'expriment. D'accord? Vous pouvez insérer des didascalies. Vous vous rappelez de ce mot? Les didascalies, ce sont des indications scéniques lorsqu'il y a par exemple
lorsqu'il y a lorsqu'il y a un personnage qui parle, juste avant, il y a entre parenthèses, par exemple, il lit un livre. Donc, c'est une indication scénique qui décrit ce que le personnage fait pendant qu'il parle. Donc, les didascalies, ce sont des indications scéniques qui décrivent les mimiques, ça peut être les grimaces, ça peut être les comportements, la tonalité de la voix et les déplacements sur scène des personnages. Donc, avant de parler, par exemple, Scapin va se déplacer et il va taper sur l'épaule de Gérante, par exemple, entre parenthèses. Ce sont des didascalies. Ensuite, vous mettez 2 points et vous écrivez votre dialogue. Bien. Donc, une fois que vous aurez écrit votre production écrite, votre dialogue en l'occurrence, vous allez tâcher d'utiliser cette grille de réécriture. Donc, vous allez vérifier si vous avez fait dialoguer 2 personnages, à savoir le vendeur et l'acheteur. Est-ce que vous avez trouvé des arguments spécifiques pour convaincre chaque personnage? Donc, le vendeur, il ne veut pas baisser le prix, il a des arguments. Ça, la montre, elle est de qualité, elle est très chère parce que c'est une occasion inratable, c'est une montre dernier cri, etc. Donc, rappelez-vous de la leçon qu'on a faite de production écrite. Il y a beaucoup de vocabulaire sur comment vendre un produit. Et l'autre personnage, bon, il va essayer quand même de marchander et de baisser le prix. Donc, c'est là que ça commence. Vous allez vérifier si les personnages ont formulé des objections. Donc, on sait maintenant ce que ça veut dire objecter. D'accord? Vous allez vérifier si vous avez introduit des objections. Par exemple, mais pourtant, en tout cas, bon voilà. Oui, par exemple, oui, c'est un objet très rare qui date de l'Antiquité, c'est un objet de qualité, etc. Mais je présume que ceci et ceci, et vous donnez votre argument parce que vous voulez baisser le prix quand même. Bien. Est-ce que vous avez fait appel aux sentiments et aux émotions des personnages? Alors, surtout le vendeur, pour vendre une montre de qualité, il va vous dire, bon, vous allez apparaître vous allez apparaître très charmant, très charmante, vous allez être attractive, etc. Donc, ça va vous donner de l'aura, ça va donner de l'énergie, ça va faire de vous une fille nouvelle, un mec nouveau, etc. Ça va vous rendre magnifique, voilà, etc. Il va jouer sur les émotions. Est-ce que vous avez inséré des didascalies, c'est-à-dire des indications scéniques sur l'attitude, le comportement de chaque personnage? Par exemple, le vendeur, entre parenthèses, en avançant vers l'acheteur et en tenant à la main la robe emballée, entre parenthèses, et vous dites ce qu'il va dire, par exemple. D'accord? Vous vous rappelez toujours lorsqu'on lit, par exemple, une pièce de théâtre, juste avant les paroles des personnages, les répliques des personnages, il y a entre parenthèses un petit quelque chose juste avant qui indique le comportement du personnage, ce qu'il fait. Il est en train de parler, mais il fait quand même des choses qu'on ne voit pas. On n'est pas en train de le voir sur un théâtre, sur un théâtre. Je veux dire sur une scène de théâtre. Bien, mais en lisant et en regardant
les indications scéniques, on comprend bien ce qu'il est en train de faire pendant qu'il parle. Bien, donc dernièrement, ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez tout de même en avoir recours. Vous vérifiez l'ensemble de votre dialogue, de votre texte que vous avez écrit en utilisant des documents de référence. Vous pouvez chercher sur Internet, vous pouvez voir le manuel, vous pouvez voir aussi les MP3 que je vous ai donné du dialogue, pas le dialogue en fait, la personne qui voulait vendre des objets usés, c'est-à-dire utilisés. Rappelez-vous, les fleurs fanées, la bicyclette à une seule roue et une montre et aussi un portable qui a un afficheur cassé. Donc elle a cherché aussi des arguments pour pouvoir les vendre. Prenez aussi la page 51 du fichier oral.ma où il y a des expressions et des mots qui sont utiles pour pouvoir vendre votre produit. Et surtout, ce document, cette vidéo, juste avant la leçon, vous vérifiez si vous avez donné des sentiments, enfin, si vous avez fait appel à des sentiments, si vous avez donné des arguments logiques pour essayer de convaincre votre acheteur à acheter le produit, etc. Bien, c'est à peu près cela sur les documents de référence. Donc, vous procédez à l'expression écrite et on la corrige ensemble sur notre groupe. Donc, notre leçon a pris fin de production écrite. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans une